Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Merci mille fois pour vos likes et vos messages. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles, j'adore vous lire. Je suis ravie de vous retrouver pour les nouvelles guidances de ce mois. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui m'ont découverte et je suis heureuse de les accueillir sur ma chaîne. Merci beaucoup de me soutenir. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de mars 2022, dans laquelle j'espère que vous serez nombreux à trouver réponse à vos questions. Nous allons passer donc aux guidances de mars 2022. Surtout, n'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire vous aider à changer de regard sur les événements. Et bien entendu, je vous rappelle également que ce tirage n'est pas personnalisé. Elle peut concerner beaucoup de personnes, donc si vous ne vous y retrouvez pas, ne vous inquiétez pas. Allez voir votre ascendant. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je remercie donc mes guides de bien vouloir nous transmettre un message. Sur ce, allons-y! Bien, alors, guidance pour mars 2021. Les énergies de ce tarot est adressée aux Sagittaires. Bonjour les Sagittaires. Vous savez que votre gouverneur est en train d'entrer en Poisson, ce qui ne doit pas toujours être facile pour vous. En Poisson, vous avez le foyer. Donc, soit ça bouge beaucoup, soit il y a des choses extraordinaires qui arrivent, mais voilà. Votre volonté personnelle est un peu tournée vers le foyer. Alors, que nous disent les murmures de Ganesh? Révélation. Ah, vous allez apprendre une nouvelle, apprendre quelque chose, un événement, une information, mais en même temps, vous pouvez aussi avoir la révélation de vos propres compétences, d'un potentiel personnel, voire pourquoi pas une intuition qui pourrait être plus pointue. En même temps, comme je vous disais, votre gouverneur est en Poisson. Le Poisson est un signe hyper intuitif. Et en Poisson, on a quoi? On a Neptune. Neptune qui est la planète de l'intuition. Donc, il est possible aussi que votre intuition soit plus pointue. Acceptation. Acceptation, ça veut dire tout simplement qu'il faut que vous vous prépariez à accepter les choses comme elles sont. Que ce soit bonne ou mauvaise, acceptez que les choses soient comme ça. C'est qu'il y a une raison pour que ce soit comme ça. C'est que quelque part, si vous vous interrogez sur la raison d'une situation, eh bien, vous devez l'analyser. Vous devez y réfléchir. Il y aurait éventuellement une leçon à en tirer. D'accord? Donc, vous allez avoir plus d'intuition pour pouvoir mieux accepter les événements qui vont se présenter. Que nous disent l'oracle d'Isis? Le portail de lumière. Ah, mais ça, c'est une super carte. Je l'adore, cette carte. Je vais vous lire un petit peu ce que ça dit. Page 121. Elle est belle cette carte. On a l'impression que vous avez le pouvoir au bout des mains. Le portail de lumière. Vous gagnez en force et en conscience. Vous avez compris que vous n'êtes pas la personne que vous imaginiez, mais quelqu'un de beaucoup plus vaste. En intégrant ces données dans votre vie, vous ressentirez de moins en moins de peur et d'insécurité, de plus en plus de détachement et de passion. Les événements du passé ne peuvent vous influencer que dans la mesure où vous les laissez faire. Acceptation. Acceptez de tourner la page. Dame Isis vous offre sa protection et vous informe que vous vous préparez à tourner la page. Un nouveau cycle, aux vibrations plus élevées, commence. Préparez-vous à vous envoler. Les choses vont se mettre à bouger dans votre vie et tout sera plus facile, plus rapide. Vous pouvez le faire en toute sécurité, vous ne perdrez pas pied. Mais c'est super ça, les Sagittaires, vous me commencez un jeu fantastique là. Donc ça y est, c'est parti, on démarre. J'espère que vous êtes dans les starting blocks parce que c'est parti. Acceptation, c'est accepter que la situation évolue, accepter de laisser tomber tout ce qui a pu vous faire souffrir, vous faire du mal, accepter d'abandonner ce qui ne vous est plus utile. Parce que là, sincèrement, vous tournez une page, vous envolez vers quelque chose de bien. Alors, qu'y a-t-il du 1er au 10 du mois? Le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, bah écoutez, c'est une très belle nouvelle. Je dis belle, pas bonne. Et en même temps, ça peut être aussi une histoire d'amour. C'est une possibilité. La lune. Et oui, avec la lune, on est plein de rêves, plein d'illusions, plein de projets. On a une intuition accrue. On ressent les choses.
Alors, en même temps, restez prudent, parce qu'avec la Lune, c'est pas une luminosité solaire, c'est vraiment, c'est caché, c'est secret. Donc, on peut aussi avoir des hésitations, et en même temps, je dirais qu'on peut éprouver des angoisses, voire éventuellement rencontrer la tromperie, d'accord? Donc, acceptez la situation, acceptez ce qui va se passer, parce que c'est pour votre bien. Ah, bon, je ne sais pas si le dernier mot est bien, mais il y a de la jalousie. Donc, il est possible que vous rencontriez une personne, que vos rêves se réalisent, que vous soyez heureux, et en même temps, eh bien, écoutez, je dirais qu'il y aurait peut-être une notion de jalousie, peut-être de l'autre, à moins que ce soit de vous, parce que la Lune, c'est aussi signe de tromperie, hein. Et ça va parler, et ça va babiller, et ça va baver. Donc, on va en entendre parler. Vous allez en entendre parler. Du 10 au 20, le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, bah, écoutez, c'est encore des émotions. Vous passez à l'attaque, vous avez la foi, vous y croyez, vous êtes confiant et vous y allez. Avec le 4 de pentacle, vous allez sécuriser vos avoirs, votre situation. Vous allez sécuriser ce que vous possédez de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de dommages. En même temps, je dirais que vous plantez les 4 piliers de votre structure pour que ça devienne solide. La trahison. Alors, la trahison, ça peut aussi signifier la peur. Peut-être que vous avez la foi, vous êtes prêt à vous lancer, à y aller. En même temps, vous vous assurez que vos arrières sont bien sécurisés parce que voilà, vous avez un peu peur, hein. Il y a eu trahison, il y a eu, je vous l'ai dit tout à l'heure, un tromperie. Donc bon, vous vous assurez vos arrières, mais vous émettez des doutes. Vous avez quelques doutes. Alors, est-ce que c'est des doutes sur la situation? Est-ce que c'est des doutes sur la personne? Vous mettez en... Je dirais que vous mettez en haute sécurité, hein. Oui, donc là, vous allez vraiment sécuriser les choses parce que vous me sortez le 5 de denier. À la fin du mois, 5 de denier, ça veut dire que vous mettez vos avoirs en sécurité. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, il y a un changement, mais en même temps, en parallèle de cette bonne nouvelle, il y a une jalousie, une tromperie, une trahison. Je ne sais pas encore face à quoi, on va voir avec le tirage relationnel, mais là, vous mettez vraiment, vous sentez un petit peu en danger, d'accord? Donc, vous vous mettez en sécurité. Mais je vous rassure, vous avez la vieille. La vieille, c'est la force. Ça veut dire que vous avez la force au fond de vous pour faire face aux événements. Vous avez la force au fond de vous pour tourner la page. N'oubliez pas ce que vous a dit Isis. Acceptez de tourner la page. Il va y avoir des échanges, de la correspondance. Vous allez avoir des nouvelles. C'est en relation avec une femme. Alors, c'est une femme. Soit c'est vous, Madame Sagittaire, et je dirais que vous n'êtes pas très à l'aise, hein, vous êtes un peu tristounette, vous n'êtes pas bien dans votre tête. Soit, Monsieur Sagittaire, il y a une femme autour de vous qui n'est pas très à l'aise, qui est un peu tristounet. On va aller voir au niveau relationnel pour avoir plus de précision. D'autant que je crois, oui, la maison 3, c'est la maison de la communication, des changements, des contrats, des déménagements et des déplacements. Et dans cette maison, vous allez avoir au mois de mars 3 planètes qui vont venir la traverser. Donc ça va bouger. C'est pour ça qu'il y a ici le 2 de coupe et l'acceptation. C'est que ça va bouger. Les choses vont se mettre en place. Vous allez pouvoir faire du ménage et vous vous sentirez mieux après. Alors là, actuellement, vous êtes valet de denier. Valet de denier, ça veut dire que vous avez un document écrit, un document concret. Vous avez quelque chose de concret. Ça peut être un document juridique ou financier, mais en même temps, je dirais que vous avez un élément solide, d'accord? Un élément concret sur lequel vous pouvez vous appuyer. Peut-être même une nouvelle. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, vous êtes sur le point de prendre une décision, ce qui rejoint un petit peu le chevalier de coupe qui est là. Vous êtes sur le point de prendre une décision et ça va être rapide. Le 5 de feu, bah oui. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Vous avez des projets, vous voulez faire quelque chose, mais il y a un conflit. Il y a une interférence. Donc peut-être que, vous voyez ici, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, en général, c'est une histoire d'amour. Le 2, c'est ensemble, on est deux. On partage une aventure. Et peut-être que justement, je dirais que le ralentissement dans cette situation, c'est peut-être que l'autre va être jaloux ou que vous allez être jaloux par rapport à
peut-être à des bruits de son, hein, à des cancaneries que vous allez entendre, à des choses, des impressions que vous allez avoir. C'est une possibilité. Quelles sont vos intentions? L'étoile. Bah oui, l'étoile, vous avez des projets, mais ce sont des projets qui, je dirais, sont secrets. Vous n'en parlez pas encore. Vos projets sont en gestation, d'accord? Il faut savoir que le gouverneur de vos projets est actuellement dans le domaine de l'argent. Donc peut-être que vous avez des projets qui ne sont pas encore sortis de l'ombre parce qu'il y a une raison financière et que cette raison financière, elle est là. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il se pourrait qu'il y ait des histoires de famille. Donc, les jalousies, les mesquineries pourraient venir de là aussi. C'est une possibilité. D'accord? Il faut savoir que je vous ai dit que le Verseau, ça concernait les contrats, les déplacements, les déménagements, etc. Mais ça concerne aussi la fratrie. Or, c'est dans ce domaine que les 3 planètes vont passer. Le 7 de terre. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face aux inquiétudes inutiles. Écoutez, s'il y a quelque chose qui doit changer, s'il y a quelque chose dans lequel il faut mettre de l'ordre, s'il faut tourner la page, n'hésitez pas, on vous y encourage. On vous encourage à accepter la situation telle qu'elle est. De toute façon, si ce sont des personnes, vous ne pourrez pas les changer, vous ne pouvez pas les obliger à changer. Le mieux, c'est de faire bonne fortune, comme on dit, bon cœur contre mauvaise fortune, et de tourner la page, de passer à autre chose. Alors, l'autre en face, ben, il est les amoureux, l'autre. Alors, on peut penser qu'il est amoureux, mais aussi penser qu'il va faire un choix. Il va prendre une décision. On peut penser que l'autre, il a envie de passer dans une autre direction. Hein, il est peut-être à un carrefour de sa vie. Il a peut-être envie de changement. Laissez une chance à votre relation de travailler sur votre couple. Il semblerait qu'il y ait bien un petit problème de couple. 6 de terre. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Le 6 de terre, ça signifie l'équilibre matériel. On a un équilibre entre le foyer et le travail. On a un équilibre, c'est-à-dire qu'on a, pour résumer de façon très basique, on gagne ce qu'il faut pour payer les factures et ne pas se trouver dans l'ennui. D'accord? Donc là, il y a un choix à faire. Vous devez prendre une décision. Il doit prendre une décision. Je suis en train de me tromper. C'est l'autre. Il doit faire un choix, il doit prendre une décision. Il a une situation équilibrée dans laquelle il se plaît et en même temps, il devrait laisser une chance à l'autre. Roi de coupe. Il a l'intention d'être, je dirais, aimant. C'est une personne qui a l'intention de prendre soin, d'être, parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui s'occupe des autres. Ça peut être un médecin, un infirmier, ça peut être un travailleur social. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'occupe des autres, qui aime protéger les autres. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il semblerait qu'il va y avoir des échanges. Il veut parler. Donc, quelque part, il y a peut-être quelque chose qui le titille et il veut en parler. Il veut aborder le sujet. Ah oui, la justice. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèle à vos principes. Donc là, vous me sortez la carte de la justice. On peut penser qu'il va avoir des propos justes, mais on peut aussi penser qu'il peut y avoir une notion de justice, donc de séparation, de divorce. On va voir. L'as de denier. Ce sont les obstacles à dépasser ou ce qui vous ralentit, ce qui vous gêne. L'as de denier, c'est un document. Oui, on ne peut pas mieux dire, hein. C'est un document financier, c'est un document matériel, c'est peut-être aussi un contrat. Là, vous avez la nouvelle d'un contrat, là, c'est le document. Donc, soit on vous a promis quelque chose et vous avez du mal à l'obtenir, soit c'est ce document qui complique la situation et qui ne vous facilite pas la tâche. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il semblerait que ça ne simplifie pas la tâche, ce document, mais en même temps, vous ne vous faites pas confiance. Donc, il faudrait que vous ayez confiance en vous, que vous croyiez en votre projet. Le page de feu. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Ouais, c'est dans les difficultés. Donc, il y a quelque chose qui vous plaît, il y a quelque chose qui vous tente, et en même temps, vous n'avez pas confiance, vous avez peur. Et c'est un peu ce qui ressort ici, vous voyez.
Vous voulez aller vers quelque chose. Le 4 de Pentacle, vous voulez solidariser quelque chose, vous voulez le concrétiser, comme cet as de denier, mais en même temps, vous avez peur d'être trahi, vous avez des doutes. Et ça ressort ici. Vous avez des doutes. Donc, c'est ça qui vous bloque, c'est le manque de confiance en vous. Qu'est-ce qui faciliterait la... Eh ben voilà. Ce qui faciliterait la situation, c'est le chevalier d'épée. C'est-à-dire d'y aller, de foncer, d'avoir confiance en vous. Si vous avez bien étudié votre dossier, si vous avez bien les tenants et les aboutissants, eh bien, allez-y. Il faut que vous y alliez. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ça veut dire lâcher prise. Faites-vous confiance. Vous savez, un enfant, il n'a pas d'arrière-pensée. Il veut quelque chose, il veut construire, il y va, et puis il laisse sa créativité se réaliser. Eh bien, c'est un peu ça. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, allez-y, n'ayez pas peur. Le roi d'eau, ça fait 2 fois là que vous me sortez le roi d'eau. Hein. Le roi de coupe et le roi d'eau, c'est la même chose. Là, le roi de coupe, il est par rapport à l'autre, et là, ce roi d'eau, il est dans vos avantages. Donc, je dirais que, quelque part, il est possible que l'autre qui est en face de vous est quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous aider, qui va vous accompagner. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Il semblerait que l'autre en face va être quelqu'un qui va vous soutenir. Vous soutenir moralement, vous soutenir amicalement peut-être aussi. Mais là, il a l'intention. Quand il met conversation cœur à cœur, ça veut dire qu'il veut parler avec vous. Il veut vous expliquer. Il veut vous guider. D'accord ? À la fin du mois, c'est le 4 de coupe. Vous lâchez prise. Donc, j'imagine que ça ira un petit peu mieux. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ben, c'est toujours l'attendre, mais en même temps avoir confiance. Hein. Se faire confiance. Le 8 de terre. Ah, voilà une belle carte. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. J'ai l'impression que vous avez appris quelque chose concernant un contrat éventuellement. Vous avez du mal à obtenir ce contrat, peut-être parce que vous manquez de confiance en vous, et l'autre personne va venir vous soutenir, elle va vous aider, parce qu'à la fin du mois, vous avez le 8 de terre. Le 8 de terre, c'est on approfondit un sujet, on étudie le dossier, on prend les choses en main. À la fin du mois, vous allez prendre les choses en main, vous allez prendre une décision et y aller. Et ce qui correspond assez ici avec la correspondance, on va vous contacter. Il y a la force là. On va vous contacter. Vous êtes inquiet, vous avez peut-être peur de ne pas la voir. Peut-être qu'il y a une femme à côté qui est pas à l'aise ou qui vous met mal à l'aise. C'est une possibilité qui vous inquiète. Mais moi, je pense que ça devrait marcher parce qu'à la fin du mois, vous avez le 8 de terre. Avec les portes de l'intuition, vous avez l'attente. Alors l'attente, c'est vouloir les choses intensément et sans impatience. C'est la clé de votre réussite. Pourquoi l'attente? Parce qu'à la fin du mois, vous avez le 8 de terre qui vous dit étudiez le problème, approfondissez le dossier, prenez le temps d'en connaître les tenants et les aboutissants. C'est pour ça qu'il y a l'attente, parce que là, vous avez un dossier que vous devez approfondir. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. On revient à la révélation et à l'acceptation. Toutes les réponses sont au fond de vous. Si vous acceptez de regarder les choses comme elles sont, si vous acceptez, je dirais, de tourner la page sur une situation, si vous acceptez, ben oui, dans une situation, il n'y a pas que du bon, il peut y avoir aussi un peu de mauvais, il peut y avoir des inconvénients. Mais si vous arrivez à peser le pour et le contre et à mesurer les inconvénients par rapport aux bénéfices-risques, ben écoutez, vous avez tout pour vous. Hein. Que nous disent les petits anges gardiens? Là, on a la lune en Verseau. Donc la lune en Verseau, elle gouverne vos changements, vos pertes, vos ruptures. Et en Verseau, elle est dans les contrats. Donc il y a bien un changement au niveau des contrats. Hein. Action. Bah tiens, ah bah là, ça vous résume exactement ce que je viens de vous dire. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Il est là le projet plus vaste. Hein. Vous l'avez à la fin du mois. Mais pour ça, il faudra dépasser vos obstacles.
Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. N'hésitez pas à tourner la page. On vous le dit. Acceptation, tournez la page. Faites-vous confiance. N'ayez pas peur. D'accord? Alors, on va aller voir un petit peu au niveau astrologique parce que vous avez quelque chose qui s'annonce, quelque chose qu'on va vous proposer. Mais ce serait dommage de passer à côté si c'est juste parce que vous avez peur. Alors, Soleil Sagittaire, ascendant Sagittaire. Je vais commencer par votre gouverneur, donc qui est Jupiter et qui est en Poisson. C'est-à-dire que vous, votre volonté, votre comportement, vos choix, vos décisions vont avoir une importance sur votre foyer, sur votre famille. En même temps, ici, vous aviez réglé les problèmes familiaux, d'accord? Donc, selon les décisions que vous allez prendre, ça va régler vos problèmes familiaux. Jupiter est en train d'amener une évolution de votre foyer, de votre famille, peut-être même d'un bien immobilier, c'est possible, d'accord? Et Jupiter, il amplifie les choses. Donc, il est favorable, on l'appelle le grand bénéfique. Donc, il faut vous faire confiance, d'accord? Après, je passe à Mercure. Mercure, c'est le processus mental. C'est lui qui vous titille le cerveau et qui vous fait avoir peur. Mercure, il gouverne vos contrats, vos associations, votre conjoint également. Il gouverne également la relation que vous avez avec les autres en général. Et il gouverne votre carrière. Donc, je pense là, les Sagittaires, qu'il y a un jeu quand même professionnel. Mercure, donc, qui met en relation vos associations, vos contrats avec votre carrière, ou alors votre conjoint avec votre position sociale. Mercure est dans le domaine des contrats, de la communication et des échanges. Mercure est dans le domaine de la fratrie. Il va, à partir du 11 mars, passer dans le domaine de la famille. Donc, vous me sortez ici les problèmes familiaux. Je dirais que à partir du 11 mars, la communication va s'établir peut-être entre la famille par rapport au conjoint, si vous envisagez une séparation, un divorce. Peut-être que la communication va s'établir avec votre employeur par rapport à un contrat ou avec vos associés. Mais ça va toucher le foyer, ça va se répercuter dans votre foyer, dans votre famille. Peut-être allez-vous avoir, par exemple, un travail à domicile, c'est une possibilité. À la fin du mois, il va passer dans le domaine des enfants, de l'auto-entreprise et de la créativité personnelle. Donc, il y a bien une discussion pour certains Sagittaires, soit d'un travail à domicile, soit d'une transformation au niveau du foyer. Vous avez Vénus. Vénus, depuis janvier, elle est dans votre domaine de l'argent. Vénus, elle est économe, elle est analytique, elle est ambitieuse, elle est économique. Vénus, elle est cartésienne, donc elle ne laisse pas partir l'argent comme ça. Elle va passer dans le domaine de la communication et des contrats, du commerce, à partir du 6-7 mars. Et elle va y rester jusqu'au 6 avril. Donc pendant un mois, Vénus va mettre en contact le domaine de vos obligations, de vos contraintes, de votre travail de tous les jours et de votre santé, avec le domaine de vos projets. Donc il y a bien quelque chose au niveau de l'activité, il y a un projet qui va être en relation avec vos contrats, vos négociations, vos échanges et peut-être aussi avec la fratrie. Peut-être qu'il y a eu, je ne sais pas moi, une succession avec un bien immobilier et là vous êtes en train de régler la succession, ce qui crée des zizanies dans la famille. Après on a Mars. Mars c'est l'action. Mars il gouverne le domaine de vos enfants, de votre créativité et également, je dirais, de vos plaisirs ou de votre auto-entreprise. Mars, il va quitter le domaine de l'argent. Il va quitter le domaine des potentiels que vous possédez pour entrer dans le domaine de la communication, dans le domaine des échanges, des contrats et de la fratrie, voire même du déménagement. D'accord? Vous ne m'avez pas sorti le chevalier de bâton. Non, on a le chevalier de coupe et on avait le chevalier d'épée. Ouais, d'épée. Donc, vous ne m'avez pas sorti le bâton. Il faut savoir que Mars, c'est l'action. Donc, ça veut dire que là, vous allez entrer en action. Vous allez communiquer. Vous allez échanger.
Après, on a Uranus. Uranus, c'est l'événement inattendu qui gouverne le domaine de votre communication, qui gouverne le domaine de vos échanges. Ce domaine va être important ce mois-ci. Vous avez 3 planètes qui vont le traverser. Et vous avez Uranus qui gouverne ce domaine, qui se trouve dans le secteur de votre travail de tous les jours, dans vos obligations et vos contraintes. D'accord? Donc là, ouais, pour moi, il y a soit une affaire de famille, soit tout simplement votre travail va changer. Alors avec Pluton, lui, il gouverne vos projets secrets. Il peut gouverner le domaine du soin, c'est-à-dire les hôpitaux, les maisons de retraite. Il peut gouverner aussi les projets qui sont en cours de gestation, mais qui ne sont pas prêts, mais qu'on envisage de mettre en place. Et ce qui expliquerait ici que vous avez le 8 de terre, parce que pour un projet en gestation, c'est tout à fait ça, ça correspond tout à fait. Et actuellement, il se trouve dans l'argent, dans le potentiel que vous avez. Donc, vos projets secrets sont liés à une histoire d'argent. Alors, il est possible que vous travailliez dans le soin et qu'on vous propose ou que vous décidiez de changer de contrat de travail. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, allez-y, puisqu'a priori, ce serait positif. Sachez seulement que avant d'avoir un résultat probant, vous allez devoir quand même soit faire une remise à niveau, soit approfondir vos compétences. Et ça doit être pour ça qu'ici, vous avez le 5 de coupe, le 5 de denier. Parce que le 5 de denier, c'est quelqu'un qui met ses avoirs en sécurité. C'est-à-dire que si vous changez de travail, peut-être qu'au départ, ça va un peu flotter. Et donc, ça vous inquiète. Mais vous avez la force. Donc, si vous avez la force, ce n'est pas un souci. Vous allez pouvoir vous appuyer sur des règles, sur des jugements et en même temps retrouver un certain équilibre. La communication devrait être bonne. Cette femme, j'avoue que j'ai un peu de mal à savoir qui elle est. Peut-être est-elle à l'origine de ces discussions familiales. C'est une possibilité. D'accord? Parce que c'est une femme qui, dans le jeu, ne s'exprime pas, ne peut pas s'exprimer. Elle est pas bien. D'accord? Écoutez, moi, je vais vous relire l'oracle d'Isis parce que je trouve qu'il est très parlant pour vous. Sincèrement, il y a quelque chose qui va bouger. Il ne faut pas que vous ayez peur, il faut oser y aller. Vous gagnez en force et en conscience. Vous avez compris que vous n'êtes pas la personne que vous imaginiez, mais quelqu'un de beaucoup plus vaste. En intégrant ces données dans votre vie, vous ressentirez de moins en moins de peur et d'insécurité, de plus en plus de détachement et de passion. Les événements du passé ne peuvent vous influencer que dans la mesure où vous les laissez faire. Acceptation. Vous allez prendre conscience de quelque chose et vous allez accepter l'état des faits. Dame Isis vous offre sa protection et vous informe que vous vous préparez à tourner la page. Un nouveau cycle, aux vibrations plus élevées, commence. Préparez-vous à vous envoler. Les choses vont se mettre à bouger dans votre vie. Tout sera plus facile et plus rapide. Vous pouvez le faire en toute sécurité, vous ne perdrez pas pied. Voilà les Gémeaux, les Sagittaires. Je crois que là, je vous ai tout dit, ça va bouger. Vous allez avoir des inquiétudes, voire peut-être même des jalousies, parce que voilà, dans l'environnement, ça peut créer des jalousies, ça peut créer des bavardages, mais c'est pas grave, ne vous occupez pas de ça. Suivez votre bonhomme de chemin, faites-vous confiance, c'est très important, vous devez vous faire confiance, allez-y. Et puis ça va marcher, il n'y a pas de problème. Vous avez sorti l'action. D'accord? Allez les Sagittaires, je vous fais un gros bisou et je vous dis bon courage. Au revoir.